OK, donc c'est ça, on va commencer on va continuer avec le chapitre 4 d'Apocalypse. Et la dernière session, on avait appris, lu les versets 1 à 3, où ça était question du trône et de celui qui était assis sur le trône. On avait regardé à plusieurs passages dans l'Ancien Testament où il était question du trône. Et on peut voir que celui qui était assis sur le trône, c'est Dieu lui-même, et que le trône, mais c'était le trône de la majesté divine, et il y avait beaucoup de références dans Ézéchiel, dans Ésaïe, dans Exode, et tout s'accordait avec le trône que Jean avait vu. Et maintenant, on va descendre au verset 4, et on va lire ce canon. On va regarder maintenant un autre groupe ou une autre partie de la vision que Jean décrit. Ici, il mentionne au verset 4. Et est-ce que tu veux lire, Tatiana? Oh, ton micro est fermé. Ouais, Ok, sorry. pas de problème. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et voilà. Et on peut lire aussi les versets 10 et 11, tant qu'à y être. Ouais. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. D'accord. Donc, on voit ici que les 24 vieillards sont introduits dans la narration au chapitre 4 d'Apocalypse. Et il y a plusieurs gens ont fait des suggestions concernant l'identité des 24 vieillards qui sont assis sur 24 trônes autour du trône de Dieu. Euh, Pendant longtemps, et plusieurs de ces croyances-là se sont répandues comme étant OK. Et c'est étonnant de voir toutes les choses que les gens disent et qui n'ont pas vraiment un appui solide pour leur interprétation. Et avant qu'on commence, je regardais un petit peu là-dessus et c'est intéressant que les 24 vieillards sont mentionnés, sont introduits dans l'Apocalypse au chapitre 4. Ils sont mentionnés au chapitre 5, au chapitre 7, au chapitre 11, au chapitre 14 et au chapitre 19. Et à chacun de ces endroits, ils sont mentionnés, l'Église n'est pas encore enlevée de la terre. Donc, et une des interprétations les plus communes, c'est que les 24 vieillards représentent l'Église dans le ciel, mais l'Église n'est pas encore enlevée. Donc, ça fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est la Louis II, la version second, elle est un peu mieux écrite. Le problème vient d'un passage au chapitre 5 qui induit en erreur, mais la Louis II n'a pas ce problème-là. On en parlera probablement plus tard. Et donc, pour l'instant, ce qu'on va faire pour... je veux mentionner aussi le fait que... mais avant dans leur identité, on avait fait James avait fait une façon intéressante de vraiment euh, identifier les 24 vieillards. Et la première, et la leçon est en deux parties. La première partie, on vérifie et avait vérifié qu'est-ce que l'on disait sur l'Internet, ok, les différentes interprétations qu'il y avait. Et de ces interprétations-là,
euh, euh, on prouve par les Écritures que les interprétations sont fausses, ne s'accordent pas avec les Écritures. OK? Donc, fait qu'on on va passer à travers un processus d'élimination, et je pense que j'en connais un autre pensée qui est commune, mais je pense qu'on n'avait pas adressé ça. On l'adressera peut-être en faisant une petite modification dans notre leçon. Mais la première interprétation que certains ont dit, disaient que les 24 vieillards étaient des anges, mais on va voir selon les Écritures que les 24 vieillards ne sont pas des anges de Dieu et qu'ils ne sont pas les 4 êtres vivants qui sont autour du trône. Si vous vous rappelez, la dernière leçon, on avait vu qu'autour du trône, il y avait aussi 24 vieillards. Et c'est ça, assis, 24, non, pas 24 vieillards, les 24 êtres vivants, qui on les voyait aussi dans le livre d'Ézéchiel et dans Ézéchiel chapitre 6, et on les voyait aussi Ésaïe 6 et Ézéchiel chapitre 1, et ces êtres vivants ne sont pas non plus les 24 vieillards comme de raison, et ne sont pas non plus les anges de Dieu. Et voici le verset qui démontre clairement que les vieillards ne sont bien distincts à la fois des anges de Dieu et des 4 êtres vivants, se trouve dans Apocalypse 5 au verset 11. Salut, Richie. Salut. D'accord. Est-ce que tu peux lire, Tatiana? Oui. Verset. Quel verset? Le verset 11. Ok. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc, on voit une distinction qui est établie ici entre la voix des anges, la voix des 24 vieillards et la voix des 4 êtres vivants. Donc, c'est là qu'on peut voir que, OK, mais non, les anges, c'est pas les 24 vieillards ne sont pas les anges. OK? Ouais. OK? La deuxième pensée qui se véhiculait, c'est que les 24 vieillards seraient les 144 000 Juifs de la descendance génétique d'Abraham. Et on va regarder Apocalypse 14, le verset 1 et le verset 3. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Verset 3. Oui. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. D'accord. Donc, ils chantaient le cantique devant le trône, devant, chantaient le cantique devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. Oui. Donc, les 144 000 ne sont pas les 24 vieillards ni les 4 êtres vivants. OK? Facile à éliminer ces passages. OK? Donc, ces deux versets montrent clairement, c'est ça, que les 24 vieillards sont distincts des 144 000 Juifs de la descendance génétique d'Abraham. OK?
Le troisième point, les 24 vieillards ne font pas partie de la grande multitude de sauvés qui se trouve au chapitre 7 et les versets 9 et 13. Parce qu'il y a deux visions au chapitre 7. Tu as une vision des 144 000. Ensuite, tu as la vision de des multitudes de toutes les nations qui sont sauvées. Et ça, ce sont des interprétations qui ont été présentées à différents temps. D'accord? Chapitre 7, verset 9 et le verset 13. Ouais. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 13. Tu peux monter un peu, James, s'il te plaît. Oui. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Donc, le fait que c'est un des vieillards qui questionne l'apôtre Jean et démontre que les 24 vieillards ne font pas partie de la grande multitude. Puisque ce vieillard, c'est un de ces 24 vieillards-là qui demande à Jean, ben, ces gens-là, là, c'est qui ça? Est-ce que tu sais? Donc, et en plus, le nombre des vieillards est connu, hein, c'est 24. Oui. Et tandis que la grande multitude, ben, ne peut pas être comptée. Donc, c'est pas, il y a vraiment une différence définie entre les deux groupes. OK? Ouais. Le quatrième point, il y avait une question ou une remarque? Non? Non. Ah, ok, d'accord. Le quatrième point, c'est que les vieillards, souvent, qui veulent penser que les 24 vieillards sont les 12 apôtres de la Nouvelle Alliance et les 12 patriarches qui sont sortis de Jacob. Mais le verset suivant démentit cette supposition, prouve le contraire. C'est au chapitre 7 encore. Et ça va être le verset... Ah, ben c'est encore le verset 13 qui dit que l'un des vieillards a pris la parole et m'a dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Donc, on parle que les apôtres s'ils sont partis des vieillards, et qu'on voit que c'est l'un des 24 vieillards qui pose une question à l'apôtre Jean, ben Jean étant lui-même l'un des 12 apôtres, encore vivant sur la terre, pendant qu'il a cette vision, ben ça prouve que ça disqualifie les 24 vieillards d'être les apôtres et les patriarches, puisque l'apôtre Jean ne fait pas partie intégrante des 24 vieillards. Okay. Comme de raison, Jean est encore sur la terre et l'enlèvement n'a pas eu lieu. Et comme j'ai mentionné, quand on regarde à toutes les places que les 24 vieillards sont mentionnés, l'Église n'a toujours pas été enlevée encore. Okay. Donc, ça réfute les croyances les plus communes. Mais je vais en amener un autre que j'ai entendu plus souvent et que ça pourrait sembler justifiable, mais en même temps, ça l'est pas. C'est qu'il y en a qui vont dire que les 24 vieillards, c'est des sacrificateurs. C'est des esprits sacrificateurs. Mais les esprits, les sacrificateurs, ça l'offre des sacrifices. C'est sûr que les 24 vieillards, ils sont démontrés comme ayant de l'encens au chapitre 5 et tout ça. Mais Jésus n'est pas encore sur
au ciel, au chapitre 4, et ça aussi c'est un autre problème qui fait que les gens ne comprennent pas cette vision-là, parce qu'ils pensent que cette vision-là, c'est une vision à la fin des temps. OK? Et on va l'expliquer un peu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que les 24 vieillards... Attendez. Oui. Vu que Jean est sur la terre, et c'est ça, les 24 vieillards... Et Jésus n'est pas encore dans le ciel. Avant d'avoir des sacrificateurs au ciel, il faut d'abord que le souverain sacrificateur soit rendu là. Je sais pas si ça fait du sens, parce que c'est Jésus qui a fait, c'est-à-dire qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, si Jésus n'est pas encore rendu au ciel, au chapitre 4, les 24 vieillards sont déjà là, donc, sont pas des sacrificateurs non plus. OK? Et c'est là que ça devient très intéressant qu'on voit là, mais c'est qui? C'est qui ces 24 vieillards-là? Et un autre point à réaliser aussi, j'ai dit qu'au chapitre 4, Jésus n'est pas encore, il n'est pas encore ressuscité. Et ça, c'est ce que je dis que les gens ne comprennent pas, parce que le nom Jésus n'est pas mentionné au chapitre 4. Agneau de Dieu n'est pas mentionné, l'agneau n'est pas là. Le lion de la tribu de Juda n'est pas encore là. Le Fils de l'homme n'est pas mentionné. Et donc, et qu'est-ce qui arrive? Que beaucoup de gens veulent que celui qui est sur le trône soit Jésus. Mais il n'y a aucun verset qui dit ça. Ils font juste assumer. En français, ça se dit assumer? Oui. Ou confirmer. Confirmer ou supposer. Ouais. Supposer. Ouais, c'est plus un mot anglais, ouais. Mais quand même, je sais que ça se dit pareil, mais, en tout cas, ça fait qu'ils font juste décider que c'est Jésus qui est sur le trône, mais il y a rien, aucune écriture qui démontre ça. Donc, la scène du chapitre 4 nous met en place avec une attente de l'arrivée d'une personne extrêmement importante. C'est pour ça qu'il y a tout ce rassemblement-là, et ça, on va le voir plus, on va rentrer dans, je pense qu'on a le temps de faire la deuxième partie aussi. Vu qu'on arrive là, donnez-moi une seconde, je vais aller voir. OK. Fait qu'on, ça, ce qu'on vient de regarder comme passage, ça réfute les différentes croyances les plus communes que si on fait des recherches, il y en a qui vont dire c'est ça, c'est l'Église, c'est une représentation de l'Église, c'est les 12 apôtres, les 24 vieillards, c'est des anges, c'est ci, c'est ça, il n'y a rien de tout ça qui peut être confirmé avec les Écritures. Okay? Mais la question, c'est et l'autre point que je voulais amener. Okay? Jean a vu dans le ciel, assis sur 24 trônes autour du trône de Dieu. En anglais, il y a un problème. La King James n'est pas honnête. Mais en français, c'est correct. Ils ont marqué que c'était des trônes. Ils sont assis sur des trônes. En anglais, ils ont marqué des seats, qui veut dire juste des sièges. Mais c'est pourtant le même mot, thronos. OK? En grec. Quel genre de personne s'assit sur un trône, d'habitude? Les rois. Les rois. Il y a un autre fait, je pense qu'on va le voir tantôt aussi, c'est que les 24 vieillards, ils ont quelque chose sur leur tête. Ils ont quoi, la couronne? Ils ont des couronnes d'or sur leur tête. Et ils sont assis sur des trônes. Donc, c'est évident qu'ils sont des rois. Ils ont un royaume à quelque part, ces personnages-là. OK? Oui. Et ça, c'est des détails
qui nous informe de qui sont les 24 vieillards, mais leur origine n'est pas clairement définie. Donc, on va explorer les Écritures en profondeur pour essayer d'apporter une réponse sur leur identité. OK? Et le passage suivant, ça va être dans Apocalypse 5, versets 8 à 10. Je pense qu'on vient d'en discuter un peu, mais on va aller le lire. Va jusqu'à démontrer qu'ils ne sont pas des êtres humains de la terre. Apocalypse 5, versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. D'accord. Donc, ce passage révèle, sans ombre d'aucun doute, que les 24 vieillards ne sont pas du nombre de ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Parce qu'ils chantent. Tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Donc, ils s'excluent du groupe qui est racheté par le sang de l'agneau. Ça va avec ça? Ça se comprend? Ouais. D'accord, OK. Donc, par conséquent, ces 24 vieillards-là ne sont pas non plus des êtres humains de la terre. Ils sont pas des anges, ils sont pas des êtres humains, donc ils sont pas les apôtres non plus, ils sont pas les patriarches. Et donc, fait que ça étant établi, on va aller maintenant nous intéresser aux caractéristiques principales qui décrivent les 24 vieillards. OK? On va retourner au chapitre 4 et on va aller relire le verset 4. Des choses qu'on avait déjà mentionnées. J'ai un petit peu au-devant de moi-même, là, mais on va... Quel verset? Verset 4, s'il te plaît. Okay. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Donc, c'est ce qu'on avait discuté, là, que les caractéristiques qui en ressortent du verset ci-dessus sont les suivantes, c'est qu'ils sont assis sur des trônes, autour du trône de Dieu. Ils ont des vêtements blancs et ils ont des couronnes d'or sur la tête. Okay? Une caractéristique tout aussi importante que nous pouvons tirer des visions du trône de Dieu par Ésaïe, ce qu'on a vu la dernière leçon, et par Ézéchiel, c'est que les 24 vieillards n'étaient pas autour du trône de Dieu dans leur vision. Okay? Ni Ésaïe, ni Ézéchiel avaient vu les 24 vieillards dans leur vision. C'est qu'on va, de là, on peut ajouter la caractéristique suivante, c'est qu'ils ne sont pas en permanence autour du trône de Dieu. Ils sont là pour un but précis. OK? Et le fait qu'ils sont assis sur des trônes autour du trône de Dieu, qu'ils ont une couronne sur la tête, indique qu'ils sont des rois et que chacun d'eux représente un royaume. Donc, ça, on avait déjà mentionné ça. Et
Et comme nous croyons discerner qu'ils ne sont pas en permanence, évidemment, avec les autres passages, ben, ils sont là comme invités. À moins que leur règne ne soit terminé, que leur royaume soit maintenant avec eux dans l'éternité. Mais ça semble pas être le cas. OK? Le livre de Job nous révèle qu'avant la création de notre monde, la Terre, il y avait déjà des êtres qui existaient. Et on reconnaît ça par les questions que Dieu posait à Job, révélant, qui révèle que ces êtres se réjouissaient de la nouvelle création en cours. OK, on va aller dans Job 38. Et pour raccourcir la lecture, on va lire les versets 4 et 7. Et ça, c'est à la fin, excusez-moi, la fin de l'épreuve que Job a eue. Et que là, finalement, Dieu vient et lui parle. OK? Et lui pose des questions. Job qui souffrait beaucoup pendant on estime parfois environ un an, Job avait beaucoup souffert. Et là, il se demandait, mais où est-ce qui est Dieu? Comment ça que Dieu m'a abandonné? Pourquoi? Et là, ben, finalement, Dieu lui répond dans la tempête de ses épreuves et il lui pose une question très pertinente. Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. On peut lire jusqu'à 7, d'accord. Ouais. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Intéressant passage, parce que comme Dieu est en train d'interroger Job, où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? Dis-moi si tu sais. Hein? Et là, il dit, pendant que je faisais la création de la terre, il dit, il y avait des étoiles du matin qui éclataient en chant d'allégresse. Et il y avait aussi des fils de Dieu qui poussaient des cris de joie. Okay? Donc, avant la fondation de notre monde, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a des fils de Dieu, il existait déjà des êtres qui étaient appelés fils de Dieu. Un terme qui est bien distinct des anges de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous indique que les anges ne sont pas appelés fils de Dieu. Okay? Hébreux chapitre 1, versets 4 et 5. Chapitre 1. Un peu, ok. Devenu de temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. D'accord. Donc, bien que Dieu soit le Père des esprits dans Hébreux 12, verset 9, le passage ci-dessus, ou qu'on vient de lire, plutôt, le passage qu'on vient de lire, nous démontre avec suffisance que les anges n'ont jamais hérité du titre de fils de Dieu. Et le verset 14 du chapitre 1,
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? D'accord? Donc, les anges sont des esprits. Et les esprits ne se reproduisent pas. Ne s'accouplent pas et ne se reproduisent pas. OK? Donc, une des raisons pourquoi ils ne sont pas appelés fils de Dieu. Et le but dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 1, c'est de démontrer que Jésus non plus n'est pas un ange. Il y a une différence entre le Fils de Dieu ou les fils de Dieu et les anges. Okay? Donc, quand il les appelait les étoiles du matin, faisait référence à les anges, qui sont aussi appelés des étoiles à un certain endroit, et les fils de Dieu parlant d'être qui se reproduisent, qui ont aussi la capacité de devenir des pères. Okay? Et d'engendrer des fils aussi. D'accord? Dans les 2 premiers chapitres du livre de Job, nous voyons une scène étrange qui se répète 2 fois, respectivement dans les chapitres 1 et 2. Une scène à peu près pareille. Et une fois de plus, on nous parle des fils de Dieu. Et pendant longtemps, plusieurs ont cru qu'il s'agissait des anges de Dieu, mais en considérant ce que nous lisons dans Hébreux, chapitre 1, versets 4 et 5, qu'on a lu tout à l'heure, nous savons que les anges ne sont pas appelés fils de Dieu. Donc, Job, chapitre 1, on va lire versets 6 et 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Un peu intéressant comme réponse, comme question et comme réponse de la part de Satan. Mais on voit ici une scène céleste. Okay? Et tout suggère que cette scène se passe devant le trône de Dieu. Et il est écrit que les fils de Dieu viennent se présenter devant l'Éternel. D'accord? Et c'est-à-dire devant son trône. Dans le ciel, l'Éternel est toujours vu sur son trône. Et chose étrange, Satan, qui est un ange déchu, arrive aussi au milieu d'eux comme ayant un droit d'être présent à cette convocation. Et Dieu lui demande, « D'où viens-tu? » Et cette question est très pertinente parce qu'elle nous permet de comprendre que les fils de Dieu viennent aussi de quelque part. Ils ont été convoqués pour cette réunion en rapport avec Job. OK? Et qu'ils ne sont pas toujours devant le trône de Dieu. Et c'est là que Satan répond à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et la réponse de Satan est tout aussi importante, car elle semble lui donner la légitimité d'être au milieu des fils de Dieu. Satan se présente alors devant l'Éternel comme représentant et roi de son territoire, c'est-à-dire la terre. C'est ça que sa réponse confirme. Et ceci nous amène à comprendre que les fils de Dieu sont également présentés devant l'Éternel comme des représentants d'autres mondes que Dieu a créés. Et c'est peut-être une première pour plusieurs, évidemment, mais Dieu a créé plusieurs mondes et des cieux outre la terre. OK? Et si on lit dans Hébreux 1, versets 1 et 2,
On va lire d'ici, mais je pense que j'ai aussi une autre version qui va nous démontrer d'une façon que c'est écrit différent. Mais allons-y, retournons à Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. OK. D'accord, on peut lire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. D'accord. Ici, le mot monde, le monde, il y a d'autres versions. On va lire d'autres choses, un autre verset, mais c'est au pluriel. En anglais, dans le King James, c'est au pluriel. Je crois que dans la Bible de Darby, c'est au pluriel, mais je vais aller vous donner cette information-là. Il y a un autre verset qui parle que les mondes, le ou les mondes ont été formés par la parole de Dieu. C'est dans Hébreux 11, le verset 3. Serais-tu capable, frère James, d'amener ça avec la Bible de Darby? Est-ce elle est dans ce logiciel-là? Non, mais c'est correct, on l'a ici. OK. C'est bon. Ok, Hébreu verset 11, verset 3. Ouais. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. D'accord. Les mondes. Et on peut retourner au chapitre 1 dans la Darby, je pense que ça dit aussi encore les mondes. Et il y a une autre version qui dit les univers. Donc, c'est quelque chose il n'y a pas juste un monde, juste un univers. Mais c'est comme si les cosmos dans le mot grec. Donc, il y en a pas juste un. OK, on peut réessayer ça. Ici, oui, versets 1 et 2. Ouais, on peut lire. On peut lire. Oui, quel verset 2? 1 et 2. C'est les Ok, mêmes versets qu'on a lues tout à l'heure, mais on va prendre la version Darby. oui. Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parle au Père par les prophètes. À la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. OK, donc c'est que bien que l'autre version, seconde, les versions plus communes utilisent le singulier pour le monde dans la version seconde et d'autres. Par contre, dans la King James en anglais et dans la Darby ici en français, ils ont utilisé le pluriel et ils ont écrit les mondes. Dans d'autres versions, comme la version Summer et la version seconde, il est écrit l'univers. Donc Dieu a créé l'univers qui est constitué de plusieurs mondes. OK? Et ça nous amène l'explication de ces fils de Dieu qui sont là, qui se réjouissent et qui louent, qui glorifient Dieu lorsque Dieu est en train de créer notre monde. Qu'il y a déjà des fils de Dieu qui sont là. On va continuer. La meilleure compréhension concernant ces fils de Dieu
et qu'ils sont des rois qui représentent d'autres mondes. Et par exemple, le premier Adam, hein, Dieu crée Adam et Ève, le premier Adam est aussi appelé fils de Dieu, dans Luc 3, verset 38. T'as pas voulu le lire, mais on peut lire pareil. On va aller dans Luc un peu. Et il est aussi appelé fils de Dieu. Et il fut établi par Dieu comme roi et représentant de notre monde, la terre. OK? Voilà. OK? Ici, ça donne la généalogie que Luc l'a fait à reculons. Il part de Jésus et il remonte complètement jusqu'à Adam. OK? Et là où c'est écrit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, Adam est appelé le fils de Dieu. OK? En rapport avec la création. OK? OK. Mais, depuis le jardin d'Éden, nous savons que Adam a transgressé le commandement de Dieu en obéissant à la voix du serpent ancien, le diable, et ainsi il a donné au diable l'autorité et le règne sur le royaume que Dieu lui avait donné, c'est-à-dire la terre. Et le diable a pris sa place en tant que nouveau dirigeant de la terre. Et c'est pour ça aussi que la Bible appelle Satan le prince de ce monde, ok, ou le dieu de ce monde, différents endroits, ok, le dieu de ce siècle, ok. Dans Luc 4, versets 5 et 7, ça nous révèle que Satan est devenu le maître, le roi de la terre. OK? Et on va lire les versets 5 à 7. OK. Oups. OK. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. OK. Donc, les mots sont très forts ici. Quand tu dis que le diable lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Donc, Satan, le diable, est devenu la tête de ces royaumes. Tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Et qui lui a donné ces royaumes? Personne. Adam. 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 Parce que Dieu l'avait donné à Adam. Il les avait donnés à Adam. Mais lorsque le diable a réussi à amener Adam à transgresser, ben, par conséquent, il s'est fait un échange. Et Adam, en suivant la voie, en mettant la voie du serpent comme autorité au-dessus de lui, il lui a remis les royaumes de la terre. Et c'est pourquoi Satan peut dire, la gloire toute cette puissance et la gloire de ces royaumes m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Et parce que Satan lui a donné ça. OK? OK. Fait que un instant. Donc, on a dit ça. Fait que le fait que les 24 vieillards n'étaient pas présents dans la vision du trône des prophètes Ésaïe et Ézéchiel, mais qu'ils étaient présents dans la vision du trône de l'apôtre Jean,
nous amène à dire que les 24 vieillards sont les fils de Dieu que nous voyons dans les chapitres 1 et 2 du livre de Job. Et le point ici qu'on dit, bon, est-ce que c'est certain, mais chose certaine, on ne peut pas trouver d'écriture pour contredire ça, par contre. Et toutes les autres possibilités d'identité, ça ne matche pas avec les Écritures de dire que les 24 vieillards sont des esprits sacrificateurs, sont l'Église, sont ci, c'est ça. Il n'y avait rien tout peut être déconstruit avec les Écritures. OK? Et la composante, ok, je l'avais mentionné, mais je vais le relire, c'est principal qui fait que les anges ne sont pas des fils, c'est le fait qu'ils ne sont ni mâles ni femelles. Ça fait du sens, hein? Ils ont donc pas la capacité de se reproduire pour devenir des pères et avoir eux-mêmes des fils. Fait qu'ils ont été créés par Dieu dans un nombre choisi selon son propre dessein, sans leur donner la possibilité de se multiplier comme les hommes. Okay? Et on a cette réponse à ça dans Matthieu, chapitre 22, excusez-moi, au verset 30. Tu dis que les 24 vieillards ne pouvaient pas se reproduire. Non, je dis que les anges ne peuvent pas se reproduire. OK. Parce que plusieurs vont dire que les fils de Dieu, qui vont dire que les anges, ce qui est appelé les fils de Dieu dans Job, c'est des anges. Mais des fils ont aussi la capacité de se reproduire. Ils sont mâles, tu sais, il faut qu'ils soient mâles ou femelles, et les anges ne sont ni mâles ni femelles, et ne se reproduisent pas. Bien qu'ils leur est attitré, ils sont appelés par un pronom mâle. Ils sont pas, s'il y aurait des mâles, il faudrait qu'il y ait des femelles aussi. Comme le raison. Voilà. C'est-tu bien ça, le verset 30? Ok. Ouais. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, cette réponse de Jésus par rapport à la résurrection démentit bien des fausses doctrines, comme de quoi qui disent que les anges ont couché avec les femmes dans la Genèse et tout ça. Mais c'est dit que les anges ne se reproduisent pas. Et les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Hein? Mais ils vont être comme les anges de Dieu dans le ciel. OK? Donc, les anges ne sont pas, une des raisons encore aussi importantes pourquoi les anges ne sont pas appelés les fils de Dieu ou les filles de Dieu. OK? D'accord. Et, comme Adam fut créé dans l'innocence, ce qui est l'équivalent des vêtements blancs des 24 vieillards, la domination sur toute la création terrestre lui avait été donnée, le rendant roi sur la terre, et il était couronné de gloire à sa création. Et on aurait des passages qu'on peut regarder, mais on va mentionner ça, Psaume 8 parle de ça, et tout ça, mais on n'ira pas nécessairement lire tous ces versets-là. Par contre, après la chute de l'homme, le péché, Adam a perdu cette domination au profit de Satan, comme on a expliqué tantôt, qui est devenu le nouveau roi de la terre. Et plus tard, le Seigneur Jésus, l'unique Fils engendré de Dieu, viendra sur la terre comme le second Adam. Ce qu'on lit sur 1 Corinthiens 15, 22 et 45. Pour reprendre la domination de la terre en triomphant là où Adam avait échoué.
OK? Et donc, en triomphant sur les puissances du diable à la croix, Jésus a repris la domination de la terre et nous le voyons couronné de gloire après sa résurrection. En tant que fils de Dieu, le second Adam, c'est-à-dire Jésus, devient le nouveau roi et représentant de la terre, ayant les mêmes caractéristiques qu'Adam et les 24 vieillards. Et on va lire ces caractéristiques là où Jésus est aussi appelé Fils de Dieu. Luc 1,35. Deuxième point, Jésus est revêtu de vêtements blancs comme la lumière. Lors de, comment est-ce qu'on appelle ça donc, la transfiguration, dans Matthieu 17, verset 1 et 2. Ensuite, Jésus a un trône. Apocalypse 3, 21. Les 24 vieillards sont assis sur des trônes. Et par le titre de lion de la tribu de Juda, il est identifié comme roi portant une couronne. Okay? Et un dernier point, avant de conclure avec les 24 vieillards, il est écrit que Jésus fut introduit sur la terre comme le nouveau premier-né. Et on voit ça dans Hébreux, chapitre 1, et au verset 6, on peut aller lire ce passage-là. OK, Hébreux 1, verset 6. Ouais. Verset 6. Et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. OK, donc, Dieu introduit de nouveau dans le monde un premier-né. Et nous comprenons aussi, c'est sûr que dans ce contexte-là, ça parle du premier-né d'entre les morts. Et c'est là que Jésus devient le second Adam. OK? Et le premier de la terre, le premier-né de la terre était à l'origine le premier Adam. Mais il a perdu ce titre par son péché en Éden. Alors Dieu a introduit de nouveau sur la terre le premier-né, aussi appelé le dernier Adam, lequel est le Seigneur Jésus-Christ. Vers la fin de l'Épître aux Hébreux, Paul mentionne la Jérusalem céleste en indiquant qu'il y a parmi eux qui s'y trouvent là dans la Jérusalem céleste un groupe qui s'appelle l'Assemblée des premiers-nés. Passage très intéressant. Allons là dans Hébreux, chapitre 12, versets 22 et 23. D'accord, versets 22 et 23, si tu veux lire. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du jugement qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Lorsque quelqu'un est inscrit à quelque part, est-ce qu'ils sont là en permanence? Par exemple, si tu es inscrit sur un cours, est-ce que tu es toujours là en permanence à ce cours? Ben non. Non, exactement. Hein? Et ici, ça parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, dans les cieux. Okay? Donc,
ils ont leur place. Mais ils ont un royaume, un autre royaume, sur lequel ils sont établis pour veiller, pour diriger. Mais ils ont leur place dans le ciel. Ils sont inscrits à leur place. Et qui peut être cette assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux? Quand on regarde à la définition d'un premier-né. Adam, les 24 vieillards. Exactement. Et ce seraient les premiers êtres que Dieu a établis dans différents mondes, comme pour diriger le monde dans lequel il les a placés. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est enseigné dans les églises, dans les collèges bibliques, dans quoi que ce soit, mais il n'y a rien d'autre qui peut vraiment emmener une explication correcte de qui sont les 24 vieillards. Et encore de qui sont les premiers-nés inscrits dans les cieux. Et c'est pas l'Église. Les premiers inscrits dans les cieux, parce que regarde qu'est-ce que c'est marqué. Paul, il parle ici que dans l'assemblée, il dit, vous êtes approchés de la montagne de Sion, qui est la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, donc les cieux. Vous êtes approchés des cieux, les myriades d'anges des myriades qui forment le cœur des anges, et de l'assemblée des premiers-nés dans les cieux, du juge, qui est le Dieu de tous, Dieu est le juge, et là, il y a aussi, et des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça représente l'Église. Ça représente ceux qui ont marché et dont leur esprit a été captivé, transporté dans le ciel, attendant la résurrection de leur corps. D'accord? Et ça n'arrête pas là, même ça continue, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. OK? Donc, Jésus est là. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, donc du sang de Jésus. OK? Et amène tout ça, cet exemple-là, mais l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, il semble que l'apôtre Paul, ou qui que ce soit, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui aurait écrit l'Épître aux Hébreux, mais on croit vraiment que c'est l'apôtre Paul, mais il croyait qu'il y avait une assemblée de premiers-nés dont le nom était inscrit dans le ciel. OK? Et qui sont là encore une fois, comme on a mentionné plus tôt, qui sont pas en permanence, mais pour des occasions spéciales, sont convoqués. OK? Et donc, les premiers-nés doivent donc être les représentants de leur monde respectif, et on arrive à la conclusion. Voici un résumé sur l'identité des 24 vieillards. Ils sont des fils de Dieu, vivant dans d'autres mondes qui existaient bien avant la création de notre monde, la Terre. Ils sont des représentants et des rois d'autres mondes, royaumes, que Dieu a créés. Ils sont les premiers-nés de leur monde respectif. Ils forment avec le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Et, dernier point, ils sont convoqués dans un conseil solennel par Dieu pour des questions importantes, des sujets importants. Et une fois terminés, ils retournent dans leur monde respectif. Et voilà. Et donc ça finit sur les 24, la définition, la compréhension sur les 24 vieillards. Et Michel, tu as rapporté un point la dernière fois. Je me rappelle la première fois qu'on avait partagé ça, c'était quand même intéressant. Le fait que
Ils se sont réunis pour la première fois où on a parlé de Job, qui était quand même un homme juste en son temps, et qu'on les voit aussi se réunir quand le Seigneur Jésus-Christ doit arriver. C'était quand même aussi paradoxal de... Absolument, absolument. Et la raison pourquoi Jean les voit là dans le ciel au chapitre 4 de l'Apocalypse, et comme on emmène le fait qu'ils sont réunis là, sont convoqués par Dieu pour un événement unique qui n'a jamais eu lieu dans toute l'existence dans l'éternité, c'est qu'ils sont là convoqués pour attendre dans les cieux l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ à sa résurrection. Et ce point, on le voit lorsqu'on arrive au chapitre 5 d'Apocalypse. Et même là, j'ai quelques nouvelles affaires que j'ai quand même dernièrement réfléchi sur ce qui se passe au chapitre 5, et c'est très intéressant aussi. Et en tout cas, fait que, donc c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont là, et ils sont là, donc ils sont là avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et si quelqu'un met Jésus-Christ sur le trône avant même que les vieillards soient là, ben c'est quoi le but des 24 vieillards d'être là? Ils sont là parce qu'ils sont convoqués pour un événement unique qui n'a jamais eu lieu auparavant et qui n'aura jamais lieu encore. Okay. Est-ce que vous comprenez ça? Y a-t-il des questions là-dessus? Non, j'ai pas de questions. OK. Richie? Un peu songeur là-dessus. Mets ton micro. Ouais. Ben, parce que je me pose des questions sur les 24, les 24 autres royaumes, mais ils n'en parlent pas dans la Bible, dans le fond. Non, parce que la Bible, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre pour démontrer tout ce qui se passe dans tout l'univers. C'est un livre qui est écrit pour adresser à la question de l'homme. Et oui, sur la terre, le point central de la Bible, c'est la réconciliation. Ben, ça démontre l'histoire de l'homme, la chute de l'homme et la réconciliation de l'homme avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. De Jésus. Exactement. Amen. Exactement, ouais. Et donc c'est ça. Il y a pas, c'est pas qu'il y a plein de choses, parce que c'est justement, c'est pas ça qui est le but des Écritures, de nous remplir de toute la connaissance de tout ce qui se passe dans l'univers. On serait jamais capable de le savoir de toute façon. Amen. Et donc, mais si quelqu'un, et je sais qu'on est ouvert, et c'est une recherche que Fred James a vraiment travaillé pour avoir ça, moi-même, quand il m'en avait parlé. Je vais bon, finir ça, puis après ça, je vais arrêter l'enregistrement. Quand il m'en avait parlé, je sentais vraiment, waouh, c'était très intéressant, mais je me disais, jamais qu'il va pouvoir prouver rien de semblable avec les Écritures. Mais ce qui m'a étonné, c'est pas que seulement il a amené des Écritures pour le soutenir, mais c'est qu'on n'a pas non plus d'Écriture pour annuler ça. Cette interprétation-là, et c'est celle qui semble être la plus solide que l'on trouve, parce que toutes les autres suppositions de qui sont les 24 vieillards, ça tient pas. Okay? Et si quelqu'un est capable de venir quelque chose, pas de problème. On ajuste. On ajuste toujours. Amen. Et c'est pas pour être se penser meilleur que d'autres, quoi que ça, c'est pour essayer d'avoir, mais ça marche pas, là, de dire que les 24 vieillards, c'est l'Église, là, ça marche pas du tout. Et on va voir ça plus tard dans le chapitre 5. Donc ça nous emmène avec une grosse, un gros identification à trouver dans ce chapitre-là. Et je pense que la prochaine
leçon pourrait nous permettre probablement de finir le chapitre 4. Et après ça, on pourra aller au chapitre 5. Et déjà qu'on a quand même déjà couvert beaucoup du chapitre 4, même dans la première leçon. Mhm. Ça fait que je vais arrêter l'enregistrement.